Moi, je vais vous parler du vote qui aura lieu cet après-midi sur le projet de loi de fusion IRSN-ASN. Vous vous souvenez que le 18 mars, en première lecture, ce texte n'est passé qu'à une voix. Pourquoi est-ce qu'il n'est passé qu'à une voix? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de doutes dans les rangs macronistes et dans les rangs de LR, notamment sur ce texte. Pourtant qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-nucléaire, mais simplement, ils ont eu des doutes quant à la fragilisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire, la fragilisation de la transparence du secteur vis-à-vis du public et même la fragilisation de la relance du nucléaire, puisqu'on sait que l'IRSN et l'ASN étudient déjà les dossiers de relance, que ce soit dossier d'option de sûreté, de l'EPR2, les SMR, etc. Alors que s'est-il passé depuis ce 18 mars? Eh bien, il y a eu la publication, comme vous le savez, du rapport Vervard, le fameux rapport classé confidentiel défense par Emmanuel Macron, sur lequel finalement s'appuie tout le raisonnement. Alors non, je plaisante, il n'y a toujours pas eu la déclassification de ce rapport. On nous répond qu'il est coincé dans les couloirs de l'Élysée. Sa déclassification a pourtant été réclamée il y a maintenant environ un mois par Éric Coquerel, président de la Commission des finances de l'Assemblée, mais également par un certain nombre de députés membres de la Commission de la Défense. Et donc voilà, donc ça, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Ce qu'il y a eu de nouveau, c'est la CMP, la commission mixte paritaire qui a eu lieu la semaine dernière, et une CMP qui s'est déroulée avec quand même 2 suspensions de séance. Donc il y a eu une sorte de huis clos dans le huis clos qui a duré plus d'1 heure en tout, où la majorité présidentielle a discuté le bout de gras avec la majorité de droite au Sénat. Et ce qu'on peut dire, c'est que le bout de gras est bien maigre à l'arrivée, puisque les négociations ont abouti à ce qu'il y ait 2 petits bougés dans le texte. Le premier, c'est que sur la publication concomitante des résultats d'expertise et de la décision, eh bien, il y a le règlement intérieur pourra prévoir que le cas échéant, la publication ne soit pas concomitante, mais nulle part il n'est indiqué que cette publication sera nécessairement en amont, ce qui permettrait la participation effective du public. Et le deuxième élément, c'est sur la séparation entre les gens qui seront chargés de l'expertise et les gens qui seront chargés de la décision. Il est juste indiqué que ça se fera sur un même dossier, mais les uns pourront passer de l'expertise à la décision et réciproquement, ce que ne veulent pas en fait les salariés de l'IRSN qui seront à nouveau en grève et en manifestation aujourd'hui. On les rejoindra vers 12h30, place des Invalides. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que les doutes ont été levés qui avaient lieu le 18 mars? Aucun doute, vous le voyez. Donc la question qui est posée aux députés LR, par exemple, je rappelle qu'il y avait eu 12 abstentions et 3 votes contre en première lecture. C'est est-ce qu'ils veulent finalement poser leur nom au bas d'un texte qui risque de fragiliser et la gouvernance de la sûreté et la relance du nucléaire, et donc s'associer à un caprice de Macron. Mais même chose pour les députés Horizon, Modem, Renaissance. Il y avait eu 7 abstentions dans le groupe Horizon, il y avait eu 8 abstentions, un vote contre dans le groupe Modem, et il y avait eu même 3 abstentions et 4 votes contre dans le groupe Renaissance. Donc la question qu'il aurait posée, c'est est-ce qu'ils vont finalement s'asseoir sur leurs convictions pour plaire aux caprices du prince, ou est-ce qu'ils vont réussir à résister aux pressions qu'ils subissent? Nous le savons, on parle quand même de sûreté nucléaire. Voilà.